Quand on voit des choses comme ça, on s'en remet pas si vite. Au début, on a pensé acheter un fauteuil, tout ce qui avait de plus simple. On a pensé acheter une maison, tout ce qui avait de plus original. Mais ça s'est pas passé comme on pensait. Tard dans la nuit, la première nuit dans cette maison, on a commencé à entendre des pleurs. Mais ça s'est intensifié, jour après jour. Toujours, il y avait ce même fauteuil. Il attendait, là, dans l'obscurité. Il était placé toujours au même endroit, juste devant la cheminée. Au bout d'un moment, j'ai entendu les pleurs et les cris, les hurlements. J'ai entendu les chuchotements, les voix dans les couloirs. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions, comme par exemple, est-ce que j'entends est réel? Est-ce que ce que j'entends est réel? Est-ce que les cris viennent de dehors ou de dedans? Est-ce que les pleurs sont celles d'un adulte ou celles d'un enfant? Est-ce que les rires d'enfants sont peut-être ceux des voisins? Pour essayer de rationaliser, je me disais que c'était peut-être ceux des voisins. Mais les voisins n'étaient qu'à quelques centaines de mètres. Quand on entend ce genre de choses, beaucoup de questions me passent par la tête. Par exemple, est-ce que ce fauteuil n'était pas qu'un simple fauteuil? Peut-être qu'il est autre chose. Mais ça s'est intensifié. La première fois que je l'ai vue, elle était assise. Elle tapait des doigts sur le bord du... Elle tapait des doigts du bout des ongles sur le bord du fauteuil. Alors je savais qu'on était près de la cheminée. Mais tout autour d'elle, il y avait une odeur particulière. Ça avait l'odeur un peu du feu, du bois brûlé, du cramé, comme quand on jette de l'eau sur un feu. Ça avait la même odeur. Mais ça avait une odeur plus viscérale, comme si on avait brûlé un corps, comme si on avait brûlé un animal. Cette odeur était en train de régner dans la pièce, et la première fois que je l'ai vue, elle avait les doigts qu'elle faisait claquer sur ses hanches. Elle avait des ongles presque aussi épais que des rochers, presque aussi gris que de la roche ou alors de l'écorce de bois. Elle s'est avancée vers moi. Ses pieds étaient tout pâles, ses ongles étaient pareils que ceux des mains. Elle avançait et je pouvais sentir la paume de son pied se mettre contre le sol. Elle m'a pointé du doigt et elle est restée juste devant moi. Au début, j'ai pensé que j'hallucinais, que c'était peut-être juste un reflet, mais je n'oublierai jamais son visage. Son visage, ouais, j'oublierai jamais son visage. Je n'ai jamais eu affaire à un courant d'air. Je n'ai jamais eu affaire à une porte qui s'ouvre. Je n'ai jamais eu affaire à une porte qui claque. Je n'ai jamais eu affaire à me faire bousculer par un énorme coup de vent ou par une force invisible. C'était toujours elle, dans son fauteuil. J'ai continué à penser qu'elle n'était pas là. Mais la fois où je l'ai vue, elle était réellement là. Elle a posé sa main sur mon dos. Elle a mis son doigt sur ma colonne vertébrale, à 3 endroits différents. Et à ces 3 endroits, j'ai eu l'impression qu'à l'intérieur de ma colonne vertébrale, gisait au sol, dans mes bras, sur ma chair, gisait contre mes bras, mes jambes, et surtout, plus qu'autre chose, gisait au sol autour de moi une énorme flaque d'eau à mes pieds, que je pouvais même sentir à l'intérieur de mes chaussures. J'avais l'impression que je rêvais, mais à l'intérieur de moi, sous ma chair, sous ma peau, gisait
gisait un énorme buisson de ronces que je pouvais sentir, m'empêchant de bouger mes bras. Au début, j'essayais de rationaliser. Et je me disais, ce n'est qu'une tétanie, ce n'est que de la tétanie par la peur. Mais j'ai finalement réussi à bouger. Elle tournait autour de moi, elle me regardait. Ses yeux n'étaient pas comme on pensait. Son visage était parfaitement humain, mais sa peau était beaucoup trop noire. Était beaucoup trop noire, presque trop noire pour pouvoir ressembler, presque trop noire pour pouvoir ressembler à un esprit ou à un démon. C'était même si chaque trait de son visage avait été effacé. J'avais l'impression d'avoir devant moi une ombre vivante, une ombre debout sur ses deux pieds, qui me regardait et avait la capacité de bouger. Le plus terrifiant, ça restait ses yeux. Ses yeux restaient le plus terrifiant. Ils restaient les plus terrifiants. Deux petites billes de lumière, presque comme si, à travers cette ombre, on avait percé deux trous au niveau de son visage. Comme les traits avaient été effacés, on entendait sa respiration. Mais comme les traits de son nez, de son visage, du dessus et du dessous de ses yeux, de ses rides, de ses fossettes, de ses pommettes, et la forme de son visage avait été effacée, je ne voyais que ses épaules, son cou. Je n'apercevais qu'une forme qui avait la forme d'une tête, avec des longs cheveux noirs, mais je ne voyais pas ses cheveux. Je ne voyais pas la limite entre ses cheveux. Je ne voyais pas la limite entre ses yeux, ses pommettes et ses joues, et je n'arrivais même pas à percevoir sa bouche, car sa bouche, j'entendais sa respiration, mais elle ne l'ouvrait jamais. Elle restait tout le temps statique, et ne bougeait jamais les bras. Le jour où j'ai entendu des pleurs, je l'ai vue. Le fauteuil s'était incliné un peu vers la droite. Elle gardait sa main près du feu. Sa main s'est mise à brûler, mais les flammes ne faisaient aucun effet sur elle. Tandis que moi, j'étais en train de la regarder, tétanisé par la peur. Aujourd'hui, si je porte un gant et que je vous le montre, c'est parce que c'est elle qui m'a brûlé. Lorsque sa main s'est mise à brûler, qu'elle a avancé sa main vers les flammes toujours plus, je ne m'en rendais pas compte, tétanisé par la peur. Mais les flammes m'ont touché. Elles m'ont touché non seulement sur la peau et ont fait fondre la peau de ma main, mais m'ont touché non seulement aussi au plus profond de mon âme. Un soir, je l'ai vue assise sur une autre chaise. J'étais en train de dormir et je sentais une présence lourde et oppressante. Comme si j'avais l'impression que le plafond s'était effondré sur mon lit. En plus de ça, je dormais dans un lit baldaquin. Je regardais mon lit baldaquin. Je regardais le dessus et les rideaux qu'il y avait tout autour, et j'apercevais cette silhouette dans le fauteuil, entendant d'abord simplement le fauteuil grincer, se balancer d'avant en arrière. Je me disais, c'est elle. J'ai tiré les rideaux de mon lit baldaquin, et je n'ai rien vu. La deuxième fois, j'ai fermé les yeux, au moment où je commençais à m'endormir. Au moment où je commençais à m'endormir, quand je commençais à fermer les yeux et à tomber de sommeil, j'ai vu sa silhouette. Elle a ouvert les yeux, et finalement, j'ai entendu le fauteuil se balancer. Là, j'ai aperçu ses petits yeux brillants, qui me regardaient, ronds comme des billes mais tout petits. Elle me paraissait irréelle, mais tellement fantomatique, qu'elle me faisait froid dans le dos. Même la couverture n'arrivait pas à me réchauffer. J'avais l'impression de sentir un courant d'air qui régnait à l'intérieur, sous ma couverture, juste au-dessus de mon corps. Je me suis réveillé à minuit ce jour-là, pour aller, pour aller voir le fauteuil. J'ai été voir le fauteuil, je l'ai déchiré à coups de cutter, quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Là, tout s'est intensifié. J'ai commencé à retrouver des morceaux par terre, des morceaux de verre. J'ai commencé à retrouver des morceaux du fauteuil un petit peu partout, comme si elle me criait un message. Reconstruis-le, reconstruis ce que tu as fait.
Un jour, au pied de mon lit, je me suis levé. Un paquet d'aiguilles avait été renversé. Toutes les aiguilles ont été ont été enfoncées dans mon pied. Il y avait une petite note sur laquelle il était écrit reconstruis-le. Mais c'était déjà compréhensible. Elle avait laissé du fil un peu partout autour des aiguilles. Elle voulait que je rafistole le fauteuil, que je refasse chacune des fissures que j'avais faites avec un cutter ou avec une lame de ciseaux. Elle voulait que je refasse le fauteuil. Mais moi, je ne voulais plus la voir. Elle s'en était allée. Et le jour où j'ai refait le fauteuil, je me suis dit je vais le refaire, mais je vais le laisser dans la cabane. Je l'ai laissé dans la cabane. Pendant un long moment, elle a disparu. Mais un soir, j'ai réentendu pleurer. Je me suis réveillé, et elle était revenue. J'ai pensé qu'elle était partie, mais elle était revenue. Elle était toujours là, et elle pleurait sur son fauteuil. Un jour, j'ai allumé un feu. Elle ne cherchait que ça, en fait. Allumer un feu. Lorsque j'ai allumé un feu, il y a eu une longue volée d'air. Les flammes se sont enfoncées dans la cheminée. Et je n'ai plus entendu de pleurs, de cris, ni même pu voir sa présence sur le fauteuil. La seule marque qui me reste d'elle, c'est ce feu et ma main qui est complètement brûlée.